Bonjour, je vais vous présenter l'essentiel du cours du chapitre section, cône et sphère, et on parlera même de section de pyramide. Bien, donc pas grand chose à écrire, on va surtout regarder un petit peu ce qui se passe. Alors voilà un cône de révolution, et donc on va s'intéresser donc à un plan qui va venir couper notre cône de révolution, qui va venir donc le couper parallèlement à la base. Donc la base elle est comprise dans un plan et donc on va venir couper donc par un plan parallèle et regarder à quoi ressemble la section. Donc évidemment, et ça paraît tout à fait logique, la section entre le plan et le cône est un cercle. Donc on peut même faire apparaître cette section. Voilà, donc là on voit un cercle. Évidemment, le rayon du cercle va dépendre donc de la hauteur à laquelle coupe la hauteur du cône à laquelle coupe donc le plan. Bien. Donc on va pas regarder dans le détail, mais en fait ici, regardez quand même qu'on obtient si on regarde uniquement, on imagine que le plan c'est un plan de coupe qui vient vraiment découper donc la base du cône et on obtient donc une réduction du grand cône qui va évidemment dépendre aussi à quelle hauteur on a coupé le cône. Et donc il y a ici des histoires de réduction, d'échelle, de coefficient de réduction. Ensuite, il faut qu'on s'intéresse au cas où on va couper le cône par un plan, mais cette fois le plan passerait par l'axe. On sait que c'est ce qu'on appelle un cône de révolution. Donc regardons ce qu'il se passe si jamais on venait couper le cône par un plan donc qui contient l'axe du cône. Et donc ce plan va être perpendiculaire au plan de base, à la base du cône. Donc là, ici, regardez, voilà la section qu'on obtient. Et on voit bien, même si on va la faire apparaître de manière un petit peu plus visible, que la section est en fait un triangle. Et alors, c'est pour un cône de révolution, c'est un triangle qui est un triangle isocèle. On le voit bien ici. Ce triangle, évidemment, va avoir deux côtés égaux pour un cône de révolution. Et oui, parce que cette hauteur du cône est aussi une médiatrice, ce qui nous permet d'avoir donc un triangle isocèle. Voilà. Quel que soit notre cône. Donc, voilà les deux configurations qui nous intéressent. Le cas où on a coupé par un plan parallèle, le cône par un plan parallèle à la base, ça donne un cercle. Et si on coupe le cône par un plan qui contient l'axe du cône, donc perpendiculaire à la base, dans ce cas-là, on obtient un triangle isocèle. Évidemment, c'est très intéressant d'étudier les coupes d'un cône par un plan qui serait oblique, mais ça ne fait pas partie de votre problème du collège et c'est des configurations qu'on étudierait un petit peu au lycée et souvent après le bac. Maintenant, on va s'intéresser à la sphère. Qu'est-ce qui se passe quand on coupe une sphère par un plan? Donc ici, voilà, on coupe la sphère par un plan et on va obtenir ici un cercle qu'on appelle un cercle de section. Donc on peut faire apparaître de manière un petit peu plus précise avec le logiciel GeoGebra. Voilà notre plan de section, notre cercle section. Alors ce cercle section, que vous voyez ici en bleu, il a évidemment un centre ici, et puis il y a le centre de la sphère. Alors regardons un petit peu. Ici, je vais relier avec des segments, je vais relier le centre de ma sphère avec le centre du cercle section. Puis, je vais prendre un point du cercle section, donc qui appartient aussi à la sphère. Et puis, on va ici tracer les segments, et puis tracer aussi le segment donc qui va du centre de la sphère à ce point.
Et bien regardez la configuration qu'on obtient. On obtient ici un triangle qui est rectangle, dont le sommet, donc l'angle droit, se trouve au centre du cercle section. Vous voyez, je vais changer mon plan, hein, qu'il soit en bas ou voilà, peu importe le plan, de toute façon, vous obtiendrez toujours ici un triangle rectangle. Et donc, si vous regardez un petit peu les trois côtés du triangle rectangle, ce côté-là, qui est l'hypoténuse de notre triangle rectangle, ça correspond au rayon, donc c'est le rayon de notre sphère. Ce côté-là, c'est donc le rayon du cercle section. Et puis le dernier côté du triangle correspond en fait à la distance entre le centre de la sphère et le plan de section. Donc ça, c'est sa distance. D'accord? Voilà. Donc évidemment, qui dit triangle rectangle dit qu'on va pouvoir utiliser toute la géométrie du triangle rectangle, le théorème de Pythagore, la trigonométrie, par exemple, les angles complémentaires, les angles aigus qui sont complémentaires. Bref, finalement, hein, ça va être évidemment, on va vous poser des questions de géométrie du plan, de géométrie du triangle, à chaque fois que vous allez avoir ici un plan qui vient couper une sphère, un plan de section. Voilà. Quels sont les cas particuliers? Alors les cas particuliers, c'est si vraiment on avait ici un plan qui ne touchait la sphère qu'en un seul point, on appelle ça un plan tangent. Donc ça, c'est un cas particulier qu'on peut évidemment avoir. Et dans ce cas-là, on obtiendrait finalement une espèce de triangle aplati. Donc on ne peut pas parler de triangle, c'est un cas un peu extrême. Et puis on obtient aussi un autre cas particulier, c'est quand finalement notre plan va donc couper notre sphère en deux demi-sphères égales. Et dans ce cas-là, ben, le cercle de section, c'est le plus grand cercle, c'est un grand cercle de la sphère. Hein, si vous imaginez la Terre, c'est donc l'équateur, ici par exemple, qui est un des grands cercles de la sphère, par exemple. Alors que évidemment, pour toutes les autres configurations, on obtient un triangle rectangle, et donc avec un cercle section qui est évidemment qui a un rayon plus petit que les grands cercles de la sphère. Là, on voit bien ici le cercle section, alors qu'on voit les grands cercles de la sphère là qui est derrière. Dernière configuration que l'on peut voir en termes de section au collège, c'est donc lorsqu'on vient couper une pyramide par un plan qui serait donc parallèle à la base. Alors là, je vous ai fait une pyramide à base pentagonale, on a un pentagone comme base, et puis on va venir couper notre pyramide par un plan parallèle à ce pentagone. Donc par exemple, voilà, là je viens couper par un plan parallèle, et on va ici s'intéresser donc à la section. Alors pour avoir la section, ben, je vais utiliser mon outil section qui me le trace directement, donc section. Alors le problème, c'est qu'il me le faut pour chacune des faces. Voilà. Bien. Voilà, et comme ça on a la section finalement avec chacune des faces, et vous voyez qu'on obtient ici un pentagone, et on le voit bien ici, qui a exactement la même forme que notre base. En fait, c'est une réduction hein, de la base. À chaque fois que vous coupez une pyramide par un plan parallèle à la base, vous obtenez une réduction de la base. Et donc, évidemment, cette réduction, le coefficient de réduction va dépendre de la hauteur à laquelle le plan coupe notre pyramide. Plus on va couper haut, plus on obtiendra ici une section qui sera une réduction importante, un coefficient de réduction important. Et puis plus
on a ici on coupe, le plan vient couper relativement bas, plus la réduction est une faible réduction par rapport à notre valeur initiale. Bien. Dernière chose, évidemment, on n'obtient pas seulement une réduction de la base, mais si on imagine que c'est un plan de section qui vient couper et enlever le tronc de la pyramide, il nous restera en fait ici une petite pyramide qui elle-même est une réduction de la grande pyramide. Donc on va pouvoir calculer le nouveau volume à partir du volume, etc. Il y a des coefficients de réduction qui peuvent être utilisés. C'est des choses que vous avez dû voir, alors que je ne vais pas nécessairement vous demander dans les exercices, mais en tout cas, pensez que on a ces configurations-là avec des réductions à chaque fois qu'on a un plan parallèle à la base. Voilà, c'est pas des choses qui sont très visuelles et pas compliquées du tout à comprendre. Donc voilà pour ces petits rappels, ces configurations donc du collège sur les sections. Voilà, au revoir.